Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Hassan James. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous parler encore d'animé, surtout de quelques personnages d'animé. Oui, les animés nous passionnent et les personnages aussi. Mais il y a certains personnages d'animé qui sont ici dit trop forts, trop balèzes, même carrément imbattables. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo pour vous présenter un top 3 de personnages d'animé qui sont carrément imbattables. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, activer la cloche de notification, de liker et de partager aussi. Oui, les amis, on voudrait vous remercier. On a enfin atteint les 1000 abonnés et on espère que ça va continuer. Cette temps-ci, on a été confronté à des petits soucis de droit d'auteur qu'on va régler. Surtout, bonne dégustation. Et à la troisième place de notre classement, nous avons Benimaru Shinmon, qui nous provient de l'anime de la Fire Force. En tant que l'un des protagonistes de l'histoire, Benimaru Shinmon est un personnage spécial, car il possède un trait unique dû à l'anime, qui est celui d'avoir le pouvoir d'une deuxième génération et d'une troisième génération. En plus de cela, il est réputé être le plus fort de l'anime. Benimaru n'est pas le genre de personnage qu'on a vu à tous les épisodes, mais c'est le genre de personnage qui adore la baston. Il se décrit lui-même comme étant un mec brutal. En dépit de tout ça, nous avons inséré Benimaru Shinmon dans notre catégorie de personnages d'anime carrément imbattables, voire même invincibles. Cela est dû à le combat qu'il a mené. Oui, pour ceux qui ont suivi l'anime, Benimaru Shinmon n'a pas mené trop de combats, il n'a pas fait autant d'apparitions que ça, mais cela suffit largement à l'insérer dans notre catégorie de personnages d'anime carrément imbattables, voire même invincibles. D'abord, son premier combat, Benimaru contre Hachiyo Shinra, victoire de Benimaru. Benimaru contre le démon infernal, encore victoire de Benimaru, et Benimaru contre l'ombre du Saint-Soleil, victoire de Benimaru. Et c'est tout à son sujet par rapport à ce combat. Mais cela suffit largement à mettre Benimaru dans la catégorie de personnages d'anime carrément imbattable, voire même invincible, car il n'a même pas eu besoin de donner toute sa puissance et battre des ennemis carrément flippants. Et là, nous allons passer à la deuxième place de notre classement. Et pour la deuxième place de notre classement, nous avons Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Étant l'un des protagonistes phares de l'anime, Satoru Gojo est non seulement un exorcisme mais aussi enseignant dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Satoru Gojo a un pouvoir spécial qui est caractérisé par l'infini. Cela est dû qu'il est l'héritier du clan Gojo, qui est l'essence même de l'exorcisme au Japon. Cela se voit par ses yeux, caractérisés par ses yeux qui sont trop beaux, dans lesquels on voit le reflet de l'infini. Satoru Gojo est un personnage un peu farfelu, mais en termes de puissance, il n'a rien envie aux autres. C'est pour la raison pour laquelle, dès le début de l'anime, Satoru Gojo nous a été présenté comme le personnage le plus fort de l'anime. Et pour lui aussi, il y a un très beau palmarès de combat qui lui fait mériter sa place dans notre catégorie de personnages d'anime, carrément imbattable, voire même invincible. Satoru Gojo aussi, comme on l'a dit, est un enseignant dans l'école d'exorcisme de Tokyo, et aussi il est très attaché à ses élèves, raison pour laquelle il doit se donner à fond, et on a vu beaucoup de Ken marrons sur lui. Et passons maintenant à ce combat. Comme combat, lui aussi, il n'en a pas beaucoup, mais chacun de ses combats était passionnant. Satoru Gojo contre Ryumen Sukuna, nous avons vu une victoire de Satoru Gojo. Satoru Gojo contre Shogo, qui est mon combat préféré, nous avons vu encore une victoire de Satoru Gojo. Satoru Gojo contre le maître des fléaux, encore une victoire de Satoru Gojo. Et Satoru Gojo contre le fléau de la nature, encore victoire de Satoru Gojo. Comme on le voit, pas énormément de combats, mais pour lui aussi, il mérite sa place dans notre catégorie de personnages d'anime carrément imbattable. Car pour ceux qui ont suivi l'anime, on sait de quoi il est capable. Et passons là maintenant à la première place de notre classement, s'il vous plaît. Et à la première place de notre classement, il nous vient direct de l'anime One Punch Man où il joue le héros Saitama, dit aussi le chef capé. Étant le personnage principal de l'anime, il est aussi un personnage très bizarre avec un caractère inexpressible. Au début, c'était un homme qui cherchait du boulot et au retour d'un entretien d'embauche où il avait claqué avec une flemme, il sauve un enfant et il galait un peu, il décide d'être très fort, alors il décide d'être un héros. Et là, il s'est entraîné, sauf que là, il a perdu tous ses cheveux, sa sensation à force est devenu fort. Bref, sur lui, il n'y a pas trop de choses à dire, c'est une cogneur. Alors nous allons directement passer sur son palmarès en combat. Alors tenez-vous bien, c'est long, très long même. Allez, let's go. Premier combat, Saitama contre Kabuto, victoire de Saitama. Saitama contre l'homme pieuvre, victoire de Saitama. Saitama contre Vaccine Man, victoire de Saitama. Saitama contre Genos, victoire de Saitama. Saitama contre Genis le foudroyant,
victoire de Saitama. Saitama contre Medus Hulk, victoire de Saitama. Saitama contre la Marcel Family, victoire de Saitama. Saitama contre le roi des profondeurs, victoire de Saitama. Ça fait assez de victoires. On continue encore. Saitama contre Carniplante, victoire de Saitama. Saitama contre Mutant, victoire de Saitama. Saitama contre Garo, victoire de Saitama. Saitama contre la grande scolopendre patriarche et encore victoire de Saitama. À préciser que tous ces combats étaient gagnés en un coup. Franchement, regardez l'anime, je vous le conseille. À notre avis, Saitama est le personnage d'anime le plus puissant et invincible. Et là, les amis, on arrive à la fin de notre vidéo et on attend vos avis dans les commentaires. Et surtout la prochaine, on doit se voir pour la prochaine vidéo car on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Bon, pas une bonne nouvelle, mais dès la prochaine, surtout, on espère que vous avez bien dégusté.